finalement, à quoi ça sert la métaphysique, ou à quoi ça sert la haute métaphysique dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. La philosophie sert à comprendre des choses. Et depuis toujours, on fait de la philosophie. Et c'est parce que ça sert à quelque chose. Si ça ne servait à rien, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. On passe notre temps à chercher, à s'interroger, à se demander qu'est-ce que je fais là, à quoi ça sert, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, pourquoi la souffrance, etc. Bah, c'est parce qu'on sait très bien au fond de nous que le comprendre, ça nous apporterait quelque chose. Effectivement, il y a quelqu'un qui disait, je ne me rappelle plus qui d'ailleurs, comprendre le pourquoi permet de supporter presque tous les comment. Comprendre le pourquoi permet de supporter presque tous les comment. Eh bien, toute la vie, c'est des comment. Toute la vie, c'est des choses qu'on a l'impression de subir. Et puis, avec la haute métaphysique, on finit par se dire, mais finalement, j'ai une liberté que je ne connaissais pas. J'ai un libre arbitre que je ne connaissais pas. J'ai une liberté, j'ai une puissance créatrice dont je n'avais pas l'impression au départ. J'avais l'impression de débarquer là dans un univers qui était là avant moi, et moi je suis là provisoirement, et puis je m'aperçois avec la haute métaphysique que c'est le contraire. En fait, c'est moi qui suis éternel, et c'est l'univers qui change tout le temps, qui évolue tout le temps autour de moi. Et j'ai par rapport à cet univers une immense responsabilité, et à ce moment-là, le but de la vie, ça devient de faire en sorte que cet univers sur lequel j'ai une responsabilité, ce soit d'y faire reculer la souffrance. C'est-à-dire faire en sorte que les gens qui m'entourent, le monde qui m'entoure, les animaux, les plantes, la planète, tout cela souffre moins, que cela soit plus heureux. Que tout le monde, à un moment ou à un autre, a besoin de comprendre. Mais ce n'est pas toujours le moment. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de subir des choses, et puis au bout d'un moment, on finit par se poser des questions. Et à force de se poser des questions, ces questions s'affinent, deviennent de plus en plus justes, de plus en plus précises. Et lorsque les questions sont justes, lorsque les questions sont matures, alors les réponses sont toutes proches. On est prêt pour les réponses. Et on va les trouver soi-même éventuellement, les réponses. Et donc, en réalité, il n'y a pas d'exception. Tout le monde a besoin de philosophie, tout le monde a besoin de comprendre l'univers, tout le monde a besoin de comprendre qui il est, quel est le sens de sa vie, à quoi ça sert d'être là, est-ce que j'ai une mission, est-ce que j'ai pas de mission. Tout le monde a besoin de ça, mais souvent, on est pris par le monde apparent, l'agitation du monde, pareil au plus pressé, faire tant de ces choses en même temps. Et donc, on n'a pas le temps de se replier sur soi, de se remettre, de s'intérioriser, de se poser des questions. Et donc, quand c'est pas le cas, c'est pas le moment. C'est qu'on ne peut pas avoir de réponse quand on ne se pose pas de questions. Mais si on se pose des questions, et il y aura toujours un moment dans notre existence ou dans notre évolution où on se posera véritablement des questions, si on se pose des questions, alors il faut trouver des réponses. Il ne faut pas renoncer à la question sous prétexte qu'on ne trouve pas la réponse. La réponse, elle est quelque part. Si la réponse n'apparaît pas, c'est parce que la question n'est pas encore arrivée à maturité. Et à ce moment-là, on dit ah bah oui, ça y est, j'ai compris. Et à ce moment-là, la vie s'éclaire, la vie a un sens. Et puis il y a des choses qui disent mais pourquoi j'ai souffert de ça si longtemps, c'était complètement stupide. En fait, c'était tout à fait autre chose. En réalité, tous les événements de notre vie nous amènent à quelque chose de métaphysique, à quelque chose sur le sens de l'existence, sur la réalité de l'existence, sur la réalité de nos relations et tout ça. Et il se trouve que on peut, avec un effort de rationalité, avec un effort de compréhension et avec une volonté réelle d'aller au fond des choses, on peut trouver plus vite des réponses sans avoir besoin de souffrir mille vies et de souffrir mille affres dans l'existence pour arriver à comprendre certaines choses. On peut les comprendre de façon beaucoup plus rapide qu'on ne le croit. C'est ça le but de la métaphysique en général, c'est d'arriver à communiquer des choses qui sont universelles à tout le monde, qui vont permettre à tout le monde d'avoir un éclairage sur ce qu'il vit, et sur ce qu'il va vivre, ce qu'il a vécu, etc. L'ensemble de notre existence, c'est ça qu'on a besoin d'éclairer, d'illuminer. Donc se poser des questions sur sa vie, sur soi, finalement, c'est se responsabiliser quelque part, devenir créateur de son univers. Oui, ça c'est une conclusion qui arrive assez vite. On va vite comprendre que, en réalité, tout ce qui nous entoure est dans notre conscience.
je ne peux pas avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience. Tout ce que je perçois, c'est des objets de conscience. Et donc c'est dans ma conscience. C'est pas facile à accepter, c'est pas facile à admettre, c'est pas facile à reconnaître, mais c'est fondamental. Parce que tant qu'on ne l'a pas reconnu, ben c'est qu'on est une victime. C'est-à-dire qu'on est là, on arrive, il y a un univers, je le subis. Et donc je ne suis pas du tout créateur de ça. On peut imaginer que je suis un peu créateur, que j'ai une certaine influence sur les choses, on peut se le dire. Évidemment, on a une volonté, tout ça. Mais plus globalement, quand on va vraiment loin dans la compréhension des choses, on s'aperçoit que rien n'y échappe. Qu'en réalité, si la Terre tourne, c'est parce que l'être que nous sommes l'a fait tourner. Et que s'il y a de la matière, c'est parce que nous créons cette sensation de matière à chaque instant. Et ce n'est pas quelque chose qui s'impose. Elle s'impose à notre personne, elle s'impose à notre ego, elle s'impose à l'être humain, parce que l'être humain est une créature aussi, au même titre que la table, au même titre que les arbres, au même titre que tout ce qui nous entoure. Mais ces choses, ces apparences, ces créatures, elles sont toutes dans notre conscience. Ce sont toutes c'est un ensemble de sensations. Et tous les grands sages de l'Antiquité et de l'heure actuelle aussi d'ailleurs, ont toujours dit toutes les sensations. Je n'ai que des sensations pour juger qu'il y a un univers ou qu'il n'y a pas d'univers. Donc c'est assez immédiat de reconnaître qu'on est que l'univers est spirituel, que l'univers est dans notre conscience, et par conséquent qu'on a beaucoup plus d'influence sur lui, beaucoup plus de responsabilité qu'on ne le croit, parce qu'on ne le subit pas. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que je suis créateur en tant que personne, ou est-ce que je suis créateur en tant qu'être? Et ça, c'est fondamental. Parce que si je me crois créateur en tant que personne, bon, certes, j'ai une petite marge de manœuvre en tant que personne, mais la personne, c'est une créature dans la conscience. J'ai conscience de cette personne, donc cette personne qui a une influence sur le monde, c'est une créature, c'est pas le créateur. Donc c'est une toute petite part. Mais il y a l'être, c'est-à-dire ce qui a conscience de cela. Ce qui a conscience d'être Franck, ce qui a conscience d'être un être humain, ce qui a conscience, etc., d'être sur une planète, et ainsi de suite. Cela, c'est pas la personne. Parce que cela est universel. Parce que c'est vrai pour tout le monde. Et c'est chacun d'entre nous qui est une créature contenue dans la conscience, contenue dans cette conscience. Et évidemment, plus on va monter dans l'évolution spirituelle et se reconnaître que cette conscience universelle, c'est soi, plus on sera responsable. C'est tout à fait clair. Plus on se rendra compte qu'on est créateur. Et plus on sera responsable, évidemment. Et plus on sera libre. Mais tant que je m'imagine que je suis la créature, que je suis une personne, que je suis un être humain, évidemment, ma marge de manœuvre est extrêmement faible. Donc tout l'art de la métaphysique, de la haute métaphysique, c'est de comprendre, de passer de l'un à l'autre, de se croire moins l'ego et de se croire davantage l'être, qui ne sont pas du tout la même chose. Et généralement, on a l'habitude de confondre.